promesses de Dieu. Les promesses de Dieu ne s'accomplissent qu'à ceux qui les croient. C'est ça. Et qui vivent en fonction dans cette attente. Le Seigneur vient bientôt. Que fais-tu? Comment vis-tu? Crois-tu à cette promesse? Attends-tu la venue du Seigneur ou tu mènes ta vie tranquillement? Crois-tu à cette promesse? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et c'est la Bible qui le confirme. La venue du Seigneur, il y a des conditions pour recevoir le Seigneur. La sainteté, la sanctification sont liées à la venue du Seigneur. Vous ne pouvez pas attendre le Seigneur de n'importe quelle manière. Voilà l'attitude d'un des hommes qui croient aux promesses de Dieu. Il y a un autre exemple, comme nous avons beaucoup de temps, dans Luc au chapitre 24. Il y a un autre exemple. Ceux qui croient aux promesses de Dieu, eh bien, les promesses de Dieu s'accomplissent sous leurs yeux. Vous prenez l'exemple, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Vous lisez à partir du verset 13 pour gagner du temps. Luc 24 à partir du verset 13. Pour gagner du temps, je vais aller tout droit au but. Verset 31-32. Du 31 au verset 33. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Regardez ces élus, ces deux élus. J'ai toujours aimé cet exemple. Un élu peut se tromper. Tu n'es pas à l'abri de te tromper, de te dérouter, de perdre le chemin. Tu n'es pas à l'abri. Mais c'est lui qui t'a élu. C'est lui qui t'a choisi. Il ne va pas te laisser. C'est ça. Il ne va pas te laisser te perdre. Non. Il ira te chercher. Il fera en sorte que tu reviennes comme l'enfant prodigue. Ah, vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. Qui a endurci sa vie? Qui a rendu la vie difficile? Qui lui a donné l'envie de retourner chez son père? Et quand il a pris la décision de retourner chez son père a fermé la porte? Non. Son père l'attendait. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux te tromper, tu peux prendre une autre bifurcation, aller à gauche, te dérouter. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu va te chercher. Dieu va te ramener à la maison. Parce que ta place n'est pas dans le monde, ma soeur, mon frère. Ta place n'est pas dans le monde. Ta place est dans l'église du Dieu vivant. Où tu dois être là pour que tu sois préparé au retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans l'église
où nous sommes préparés par Dieu. Dieu nous prépare au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et que chacun de nous reçoive ce qui lui est dû pour bien marcher. Tu as besoin d'écouter la parole. C'est pour cela que Dieu a déversé la révélation de sa parole dans son Église. Nous l'avons lu. Allons d'abord dans Actes des Apôtres. Alors dans le livre des Actes des Apôtres, rapidement, au chapitre 3, c'est ceux qui sont avec nous depuis mercredi, ils savent. Nous avons commencé par là. Dans quel temps nous vivons? Il faut que je revienne sur le plan du salut. Et je vais ouvrir une petite parenthèse avant de terminer la prédication d'aujourd'hui, mais tout à l'heure. Dans quel temps nous vivons? Nous vivons les temps les plus merveilleux qui puissent exister dans l'histoire de l'Église. Les choses que vous entendez de vos propres oreilles, vos aînés dans le Seigneur n'ont pas bénéficié de ça. La Bible dit, ils sont tous morts dans l'espérance. Mais ce qui fait leur avantage, c'est quoi? C'est qu'ils ont cru. Ils sont morts dans l'espérance de la parole. Ils sont morts dans l'espérance de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est cette espérance dans laquelle ils sont morts qui va les ressusciter parce qu'ils croient. De leur vivant, ils croyaient que Jésus revient bientôt. Ils croyaient. Et Dieu a permis qu'ils puissent retourner à la maison sans avoir obtenu l'objectif. Tout cela, vous allez trouver dans 1 Corinthiens chapitre 15. Vous trouvez cela dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. En un clin d'œil, à la voix de l'archange, au son de la trompette, et à un signal qui nous sera donné, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi ressusciteront-ils premièrement? Parce qu'ils sont morts dans l'espérance. Ils sont morts avec la foi, croyant, attendant le retour du Seigneur. Ils ressusciteront le premier. Et nous, qui serons restés vivants, nous changerons en un clin d'œil. Et ensemble, nous irons avec eux. Dans notre âge, comme je vous l'ai dit vendredi, depuis le temps des apôtres, depuis que les derniers apôtres ont disparu, jusqu'à la venue des frères Branham, il n'a jamais eu, l'Église du Seigneur n'a pas vécu la même fraîcheur comme au temps de la Pentecôte. L'Église a connu des moments de ténèbres, des moments de douleur qui ressemblent aux douleurs de l'enfantement. Tout cela était écrit d'avance. Qui a permis que les fossoyeurs, quelques-uns ne sont pas venus vendredi, je ne sais pas si je retournerai sur ce que j'ai dit vendredi. C'est Dieu qui a autorisé que des fossoyeurs, que des gens qui enseignent de fausses doctrines entrent dans son église. C'est lui qui les a autorisés. Et c'est lui qui les a autorisés à déformer l'église. Parce que Dieu avait en vue de remettre cette église sur les rails, sur la bonne route, sur la bonne foi, dans les derniers jours.
Voilà pourquoi, dans Actes des Apôtres au chapitre 3, je suis obligé de revenir un tout petit peu là-dessus. Allons dans Actes des Apôtres au chapitre 3. À partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Vous qui êtes à l'école ou qui avez été à l'école, allez consulter le dictionnaire, vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire. Quand on dit rétablir, établir, quelque chose qui était établi avant, qui a été abîmé, on vient rétablir dans l'état où c'était avant. Quand on parle de la restauration, on vient restaurer quelque chose qui avait existé, mais qui, au fil du temps, ça s'est déformé. On peut pas prendre l'exemple des tableaux. Vous allez dans les musées, il y a des tableaux qu'on vend, on vous montre le tableau de Van Gogh, 1800 combien, etc., tout ça. Mais avec le temps, le tableau s'est dégradé, le tableau s'est déformé, et il y a des spécialistes qu'on embauche et qui ont comme travail de remettre ces tableaux en forme, en bonne et due forme, donc de la même manière qu'ils étaient au départ. Et l'Église du Seigneur est passée aussi par cette transformation qui a complètement abîmé, déséquilibré, enténébré l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Dieu avait promis qu'avant son retour, le Seigneur doit être gardé au ciel. Le ciel doit le retenir d'abord. Pourquoi le retenir? Pour que Dieu envoie quelqu'un qui va rétablir toutes choses comme elles étaient au commencement. C'est pour cela que l'église de la Odyssée doit ressembler à l'église d'Éphèse. L'église de la fin doit ressembler à l'église du commencement. Nous sommes allés dans Joël au chapitre 1er. Ça, vous allez lire. Allez lire Joël au chapitre 1er, Joël au chapitre 2. Dans Joël au chapitre 1er, je pensais que je pouvais avoir le temps de vous faire un petit dessin. Dessiner un arbre. Oui, je peux le faire si vous gardez un peu de patience. Je ne sais pas si je sais encore dessiner. Je vais montrer cet arbre. Comment il a été détruit. Ça, c'est à peu près l'arbre. Avec ses branches. Hein? Je pense que ça ressemble à un arbre. Et les branches ont des feuilles. Ça commence à ressembler à un arbre. Et cet arbre, il y a la sève. Non, je dessine et puis je vais... Ne vous inquiétez pas. Hein, je dessine et puis je vais...
Merci. Très bien, merci. Voilà. Vous connaissez tous, l'arbre a le tronc. Ça, c'est le tronc. Après, on a des branches. Et sur ces branches, il y a les feuilles. Voilà, les branches sont comme ça, avec des feuilles, comme vous voulez. Hein? Très bien. Mais il y a l'écorce. L'écorce est là. L'écorce, c'est comme le manteau de l'arbre. C'est la couverture de l'arbre. Entre l'écorce et le tronc d'arbre circule la sève. Voilà. La sève entre dans l'arbre à partir des racines. Ok? Et la sève, en montant, nourrit l'arbre. C'est elle qui donne la vie à l'arbre. Et comme l'arbre est en vie, cette vie se manifeste par les fruits que l'arbre porte. Ainsi que, comme il y a la vie dans cet arbre, on va maintenant avoir des fruits. Des fruits. Partout. Des fruits. Bon, ça c'est l'arbre comme il doit être. Nous sommes allés, prenez votre Bible, nous sommes allés dans Joël. Prenez Joël. D'abord, premier chapitre. Nous lisons à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, etc., etc. Regardez. Suivez cette image ici. Ici, nous avons un arbre qui est plein de santé, qui est normal, qui est en vie. Il y a le tronc, l'écorce, on a les branches, et sur les branches, il y a les feuilles, et au bout des branches, nous avons les fruits. C'était comme ça, l'arbre, comment il était à l'origine. Maintenant, quand vient l'hiver, parce que nous qui vivons en Europe, nous comprenons ça bien. Parce que chez nous, les arbres sont toujours verts toute l'année. Si vous voyez un arbre qui sèche, c'est que c'est un arbre qui est mort. Chez nous, tous les arbres sont verts toute l'année. Mais nous qui vivons en Europe, nous comprenons ceci. Au moment où je vous parle, si vous allez dans le jardin, vous allez comprendre cela. Les arbres que vous voyez dehors là sont déjà morts. Ils ne peuvent pas produire de feuilles. Les feuilles ne peuvent pas pousser. Les branches ne peuvent pas pousser. Les fruits ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce que l'arbre est mort.
Et qu'est-ce qu'on voit au printemps? Pourquoi on dit que le printemps, c'est toujours le beau temps? Parce que la nature revient. Mais la nature qui revient ressemble à la nature qui était avant que l'arbre ne meure. C'est toujours les mêmes arbres. Ne pensez pas qu'un pommier qui meurt, quand le printemps arrive, il sera un citronnier. Non, c'est toujours le même pommier qui a perdu sa vie et qui a été restauré par la force de la nature. Il a été restauré. Regardez comment l'arbre commence par mourir. Vous verrez que cet arbre va perdre la première chose. L'arbre va perdre d'abord ses fruits. J'enlève les fruits. Alors, pour que cet arbre meure, l'arbre ne va pas mourir d'un coup. Vous n'allez pas vous réveiller le matin comme ça, poum, oh, bon Dieu, l'arbre est mort. Non, il y a des étapes qui vont conduire l'arbre à la mort. Il y a des étapes. La première étape, l'arbre commence par perdre ses fruits. C'est ce que Joël dit. Il y a 4 étapes dans la destruction de cet arbre. La première étape, c'est les fruits. Donc, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Très bien, on arrête d'abord là. Le premier insecte, qu'on appelle le gazam, vient lui, il ne peut pas s'attaquer au tronc. Il ne va pas s'attaquer à l'écorce. Il ne va pas s'attaquer aux feuilles, ni aux branches. Lui, il va consommer tous les fruits. Il va détruire tous les fruits de l'arbre. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire que le processus de la destruction commence. Et si vous comprenez comment cet arbre se détruit, vous allez maintenant comprendre dans le spirituel. Pourquoi? Il y a toujours le Seigneur qui nous explique les choses par la nature pour que nous puissions comprendre le spirituel. Donc, le gazam arrive, il consomme, il détruit tous les fruits. Mais l'arbre est encore en vie. L'arbre a encore les feuilles, les branches. Il y a encore la sève qui circule. Donc, la saison prochaine, l'arbre ici peut encore pousser et produire encore des fruits. Parce qu'il y a encore la sève qui circule. C'est qu'a laissé le gazam. Le asile l'a dévoré. Ça veut dire que le premier insecte n'a pas tout détruit. Il a détruit un peu et il a laissé. Quand le deuxième insecte se présente, le asile, la sauterelle, vous pouvez inverser comme vous voulez, ça n'a aucune importance. C'est juste, c'est des noms. D'ailleurs, quand vous lisez dans d'autres versets, c'est inversé. Donc, ne les mettez pas dans l'ordre, n'allez pas bloquer gazam, asile, sauterelle. Non, ne bloquez pas ça. Comprenez seulement qu'il y a 4 insectes. 4 insectes seulement. Le premier insecte, il mange les fruits. Le deuxième insecte va manger les feuilles. Il mange les feuilles. L'arbre n'a plus de feuilles. L'arbre est en train d'agoniser. Il va mourir bientôt. L'arbre n'a plus de feuilles. Ça ressemble un peu à quelques arbres que nous connaissons. L'arbre n'a plus de feuilles.
Mais ça, c'est le deuxième insecte. Il a mangé les feuilles. En mangeant les feuilles, l'arbre commence à se déformer. Commence à ressembler à autre chose qu'un arbre. Maintenant, la sauterelle ou le asile qui vient de manger, il n'a pas tout mangé. Il y a le troisième insecte qui se présente aussi. Lui aussi, il doit manger parce qu'il doit contribuer à la mort de cet arbre. Le troisième insecte qui arrive, il va manger l'écorce. Alors, ceux qui... Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Nous, on a fait cette expérience ici. On avait les chèvres dans le jardin et les chèvres ont mangé les écorces des arbres. Tous les arbres que les chèvres ont mangé l'écorce, ces arbres-là sont morts. Bon. Le troisième insecte, lui, il vient, il mange l'écorce. Il mange l'écorce. Vous connaissez comment on trouve le caoutchouc. Le caoutchouc, on vient, on coupe un peu l'écorce et puis on recueille le caoutchouc. C'est comme ça, donc c'est la sève qui circule entre le tronc de l'arbre et l'écorce. Et il n'a pas tout détruit. Il faut un quatrième insecte. Le quatrième insecte, lui, il vient, il vous prend, il mange toute la sève. Il a mangé toute la sève. La sève est... En Europe, la sève descend en bas, dans le fond de la terre, là où ça ne gèle pas. Vous voyez, quand ça gèle, il y a une couche de terre, je ne sais pas, 1 mètre ou 1 demi-mètre, qui gèle. En dessous, là, ça ne gèle pas. C'est là où les fourmis vont cacher leurs miettes. Hein. Quand les fourmis travaillent, ils vont cacher leurs miettes là, en dessous, là. Ça ne gèle pas. Et après l'hiver, ils vont se nourrir là-dedans parce qu'il y a la nourriture. Bon, bref. La sève, toute la sève descend. Descend là. Donc, l'arbre reste là. L'arbre, il est mort. Si vous allez dans le jardin là, vous prenez même une branche, vous coupez, vous entendez le claquement, tac, c'est mort. Il est mort. Les arbres, comme vous les voyez, ils sont morts. Ils n'ont plus de vie. Frère Branham a expliqué toutes ces choses dans plusieurs prédications. Vous allez trouver, je l'ai dit vendredi. Prenez la parole révélée et la sémence originelle. Plusieurs prédications prêchées par Frère Branham pour expliquer ces choses. Prenez notre prédication, la restitution de l'arbre de l'église, de l'épouse. Frère Branham a parlé de ces choses là-bas. Bon, retournons maintenant dans les Écritures. Nous y reviendrons si vous m'accordez quelques temps. Dans Matthieu chapitre 17. Les prophéties bibliques marchent comme ça. Imaginez-vous, 700 ans avant la venue du Seigneur, un homme sort comme un fou. Son nom, c'est le prophète Ésaïe. Il annonce la venue du Seigneur. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable. C'est Ésaïe 9 au verset 5. Conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oh tiens, c'est pas possible. Il annonce les choses. Il annonce les choses à venir, mais il les annonce au présent. Le langage prophétique, ce n'est pas un langage commun. Quand vous lisez Joël, Joël ne parle pas des insectes.
C'est une image pour que vous puissiez comprendre l'état dans lequel l'église du Seigneur devrait se trouver. Dans Matthieu au chapitre 16, le Seigneur a dit, sur la révélation de la parole, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Le même Seigneur va permettre que les insectes viennent. Ce sont les enseignements. Qui a détruit l'église? Ce n'est pas les immeubles qu'on a bombardés ou qu'on a brûlés ou les paroisses. Non. Ce qui a détruit l'église, ce sont les faux enseignements qui ont détruit l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et ces faux enseignements sont venus en 4 étapes. La première étape, c'était l'église catholique. C'est pour cela qu'on l'appelle, elle s'appelle elle-même l'église mère. C'est l'église catholique qui a amené dans l'église du Seigneur les faux enseignements des païens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous savez frère, notre église a grandi, nous avons maintenant de nouveaux frères, nous avons des gens d'une certaine classe. On ne peut pas aller baptiser un colonel dans l'eau. Il a la tenue. On ne peut pas baptiser un roi dans l'eau. Ah. Lisez l'histoire de la France, il y a des rois qui se sont fait baptiser même à 50 ans. Hein. Il y a, les enfants qui connaissent bien l'histoire de la France. Un roi a été baptisé. Bon, bref. Alors ils ont dit ceci. Ils ont appelé les chimistes. Quelle est la différence qu'il y a entre l'eau qui est dans un verre et l'eau qui est dans la mer? C'est la même chose. C'est H2O. C'est la formule de l'eau. Donc, de l'eau dans le verre, c'est la même chose que l'eau dans la mer. Donc, si vous plongez quelqu'un dans la mer ou dans la rivière, c'est la même chose que si vous lui mettez un peu quelques gouttes d'eau sur la tête. Ils ont introduit une doctrine qui n'est pas dans la Bible. C'est ça le premier insecte qui est arrivé à manger les fruits de l'arbre. A introduit de fausses doctrines dans l'église. Au temps des apôtres, prenez Actes au chapitre 2, Actes au chapitre 8, Actes au chapitre 10 et dans d'autres passages bibliques, même dans les épîtres de l'apôtre Pierre, Paul, le baptême se faisait dans l'eau. On plongeait la personne, c'est enterré dans l'eau. Mais comme on a des dignitaires dans l'église, on ne peut pas demander au roi d'enlever sa tenue royale. Pour qu'il soit membre de notre église, il faut qu'on lui réserve une bonne place dans l'église. Comme ça, quand le roi rentre dans l'église, tout le monde se met debout. Ça, ce sont des pratiques. Vous savez, même au temps du Seigneur Jésus-Christ, quand ils sont venus pour arrêter le Seigneur, ils ne savaient pas distinguer Jésus des apôtres. Ils étaient tous pareils. Non, les catholiques ont introduit le culte du roi, le culte du chef. On a commencé à glorifier des hommes. Alors, comme le baptême se fait avec l'eau, donc une goutte d'eau sur la tête, je te baptise au nom du Père, du Fils, une goutte d'eau sur la tête. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Et ils ont dit non. Il faut qu'on vende le salut. Il faut que le salut soit vendu. Ils ont instauré le système des indulgences. Et tu vas aller chez un homme, tu vas confesser les péchés. Et l'homme va te dire, bon, récite 50 fois Ave Maria. Pour que Dieu te pardonne. Où avez-vous vu ça dans la Bible? Les pécheurs se repentaient. Regardez le jour de la Pentecôte. Vous avez trouvé Pierre attendant que les gens viennent confesser chez lui?
Non. Pierre a annoncé la voie. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les gens se sont repentis eux-mêmes devant leur Dieu. Et ils ont pris l'engagement de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après le baptême, on leur imposa les mains. Ils ont reçu la promesse du Père. C'est ainsi que l'Église était au commencement. Ici, les apôtres vont poser une question au Seigneur. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Alléluia. Les disciples ont posé une bonne question au Seigneur. Mais Seigneur, dans les Écritures, c'est écrit que le prophète Élie devrait revenir sur la face de la terre pour rétablir toutes choses. Quand il demandait ça au Seigneur, ils savent ce qui s'est passé dans 1 Roi au chapitre 18. La confrontation au mont Carmel. Mais qu'est-ce qui s'est passé au mont Carmel? On n'a plus beaucoup de temps. Allez, lisez encore bien ce passage-là. Élie dit ceci. Sur la face de la terre, je suis resté seul prophète de Dieu. Seul. Mais en face de moi, j'ai 450 prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ici, entre nous, ils allaient dans les bars. Non, ils sont dans les églises. Ils invoquent qui? Ils invoquent le nom de leur Dieu. Élie va remonter au commencement. Pourquoi ces gens ont fossoyé, ont détruit l'église? Parce qu'ils ont amené de faux enseignements. Avant qu'on en arrive là-bas, il faut que je termine d'abord avec les 4 et 7. Le premier courant des destructeurs de l'église, c'est l'église catholique. Nous ne sommes pas contre des hommes. Hein? Nous ne combattons pas contre les hommes. Ne voyez pas un curé et commencez à dire, ah, ce curé-là, il a abîmé l'église. Non, ce n'est pas lui. C'est un esprit. Les insectes sont des esprits, sont des enseignements. Les hommes ne sont que des victimes. N'utilisez pas ces esprits. L'église catholique a commencé petit à petit à abîmer l'église du Seigneur. Les catholiques n'ont pas tout détruit. C'est qu'a mangé le gazam, c'est qu'a laissé le gazam, le asile l'a dévoré. Les catholiques ont grignoté un peu. Ils ont détruit les fruits. Et je reviendrai sur les fruits. Qu'est-ce que c'est les fruits? Il est déjà 15h, 14h, je ne sais pas si... Je vais continuer la semaine prochaine. Il faut que vous puissiez comprendre. Je vais continuer la semaine prochaine. Bref, si Dieu nous l'accorde. Ou sinon, s'il donne autre chose, vous allez vous débrouiller. Les catholiques ont mangé les fruits. C'est-à-dire qu'un arbre qui a la sève, qui a l'écorce, qui a les branches, qui a les feuilles, mais qui ne donne plus de fruits. Ils ont tout mangé avec leurs faux enseignements. Les protestants sont venus, ils ont dit non. Vous les catholiques, vous avez mangé les fruits, laissez-nous tranquilles. Et aussi ils arrivent avec leurs faux enseignements. Ils mangent
les feuilles. Ils ont mangé les feuilles. J'ai vu ce jour-là. Mais vous avez critiqué quoi chez les catholiques? Demandez un peu aux protestants. Ils ont critiqué quoi? Eux, ils sont aussi baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme les catholiques. Alors que dans la Bible, il n'y a pas une seule personne qui a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y en a pas. Et comme les catholiques, ils portent des robes. Quelle est la différence? Parce que l'autre croit à la papauté, l'autre ne croit pas à la papauté. C'est ça la seule différence. Ils sont venus aussi avec leurs faux enseignements. Écoutez-moi bien. Parce qu'à cet endroit, si vous ne comprenez pas, vous risquez d'interpréter autre chose. Je parle de l'esprit qui détruit l'œuvre du Seigneur, qui s'attaque à l'arbre de l'église, de l'épouse. Les premiers catholiques avaient peut-être de bonnes intentions. Frère Branham a expliqué cela dans les âges de l'église. Et d'ailleurs, dans les âges de l'église, il a même dit que nous sommes les vrais catholiques. L'église catholique veut dire l'église universelle. Ça veut dire que les premiers frères qui ont eu cette idée, ils avaient l'idée d'une église universelle, l'unique, l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens arrivent avec peut-être de bonnes intentions, mais l'esprit qui est derrière, c'est l'esprit destructeur. Et les gens se sont organisés. Regardez au fil des ans, on a introduit même les choses que les catholiques des années du 3e siècle n'avaient pas. Les histoires là de Noël avec l'arbre de sapin, ça n'existait pas au 3e siècle ou 4e, mais ça n'existait pas. Donc au fur et à mesure, ils ont introduit dans l'église les choses qui n'étaient même pas au commencement, dans leur propre doctrine. Donc l'œuvre de la destruction s'est établie et a pris racine. Les protestants sont venus, ils ont fait la même chose. Ils ont protesté un tout petit peu. Ah non, nous ne croyons pas au pape et qu'on sort tout ça. Et ils ont établi leur propre doctrine. Vous avez des pasteurs protestants qui fument. Voilà, il termine de prêcher. Il va à côté, il allume sa cigarette, il fume avec une grosse croix suspendue sur le ventre et tout ça. Vous avez ces gens-là, j'ai même appris que quelque part là dans un village, ils font la Sainte Seine avec le foufou. Donc, ils disent non, les blancs mangent du pain et boivent du vin. Nous sommes les noirs, nous mangeons le foufou et nous buvons le wangila. C'est le wangila, c'est quoi? Donc, il faut la Sainte Seine avec le foufou et le wangila. Hein? Lungila. Lungila, c'est quoi? Lungila. C'est quoi? C'est une sorte de vin. C'est du vin, hein? C'est du vin. Ah, voilà. Donc, on fait la Sainte Seine avec le foufou, avec l'homme. Bon, ils ont introduit plusieurs choses. Je n'ai pas le temps de m'étaler là-dessus. C'est le deuxième insecte. Le troisième insecte, les gens sont venus. Oh, nous sommes des pentecôtistes. Les pentecôtistes ont commencé avec l'esprit. Ils ont terminé dans la chair. Aujourd'hui, ils sont à quel niveau? Les pentecôtistes sont méconnaissables. Ils sont méconnaissables. Le troisième insecte est arrivé. Vous allez trouver chez les pentecôtistes les choses qu'on ne voyait même pas au départ quand les pentecôtistes sont arrivés. Aujourd'hui, vous trouvez dans les églises pentecôtistes des femmes qui prêchent. Ils ont détruit, ils ont mangé. Donc, les catholiques ont mangé les fruits. Les protestants ont mangé les feuilles. Les pentecôtistes ont mangé l'écorce. Les adventistes, les baptistes et consorts. Parce que les mouvements aujourd'hui qu'on appelle les églises de réveil et c'est pas les autres dénominations découlent pas des pentecôtistes,
J'ai dit tout à l'heure ici. Adventiste. Les adventistes, les baptistes et consorts. Tous ces mouvements, ça vient de là. Ça vient de Wesley. Ah, l'anglais, Wesley. Ça vient de là. Allez dans l'histoire, vous allez trouver toutes ces choses. Aujourd'hui, ils en sont où? Ils sont dans les affaires. Ils ont commencé par l'esprit, ils terminent par la chair. Ils sont dans les affaires. Ils sont dans la magie. C'est devenu des magiciens. Quand vous allez dans les églises, il n'y a rien de Dieu dans les églises. C'est de la magie aujourd'hui. On fait tomber les gens. On sort. Allez au Congo, c'est capitale de la magie des faux pasteurs. Ils font sortir des serpents dans les bouches des gens. Des misélekete. Vous connaissez les misélekete? Les lézards. Quelqu'un qui vient comme ça,